On a poursuivi l'ascension comme ça dans les montagnes corses. Là, nous sommes à 1500 mètres d'altitude sur un plateau de transhumance qu'on appelle le plateau des Couchonnes, en plein cœur de cette Corse du Sud. Là, l'endroit est absolument magique. On a des vaches en liberté, des chevaux et également des cochons sauvages. On va rejoindre Laurent Henry, il est éleveur porcin et il emmène une partie de ses bêtes ici en transhumance. L'été, c'est vraiment un endroit absolument magique. Ça va? Je suis un peu comme tes cochons, hein. Je réponds à l'appel. Comment tu vas? Ça va, Greg? T'as la forme? Ça va très bien, merci. L'endroit, il est époustouflant. C'est paradisiaque. Tout à fait. Tes cochons, comme ça, ils sont en liberté. Ils répondent à l'appel du patron, en fait. Voilà, parce que là, je suis en train de faire le dernier voyage de transhumance. Et là, ils sont plutôt dans les podzines, au bord des sources, des ruisseaux. La transhumance s'organise à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, début octobre. Donc là, ils sont sur les plateaux en liberté. Pendant quasiment 5-6 mois, de façon que début octobre, dès que les premières châtaignes commencent à tomber dans les enclos, on les redescend, on les met dans les enclos à châtaignes, engraissement, finition, châtaigne et gland uniquement. Et après, la dernière semaine de novembre, du 25 novembre au 1er décembre, on commence à charcuter, à tuer les premiers qui sont prêts, qui sont bien gras, jusqu'à mi-mars. Alors après, on voit que c'est pas des gros cochons. Ça, c'est une race corse. Et c'est une race qui a failli disparaître en plus. Hein. Voilà, elle a failli disparaître, on s'est battu pour la garder. Moi, je les abats sur 2 ans, ils ont au minimum 2 ans. C'est un porc qui fait 80-90 kilos. Je vais décharger les derniers arrivants. À ton honneur, hein. C'est moi qui Voilà, ouvre. tu ouvres les derniers. Tire fort. Hop. Là, complètement. Allez, les enfants. Allez, marche un peu haute, hein. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Allez, ils l'ont bien mérité. Et voilà. Allez, on ferme. Sur ce plateau des Couchonnes, tu me disais, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de sources. Ah, c'est des réserves d'eau naturelle. Hein. Là où ils peuvent se baigner, boire tout au long de l'été. Et là, ils se nourrissent essentiellement d'herbes, des racines, des genêts. Il y a toutes sortes d'espèces de plantes. De plantes aromatiques. De plantes Ce qui va donner le goût au final à la viande. Voilà, qui va donner un goût à la viande et au gras un gras persillé qu'on appelle. Et donc toi, tu passes quoi, une fois par semaine en gros pour voir si tout va bien? Voilà, moi je viens une fois, entre une semaine, tous les 10 jours. Je vais leur donner des graines. Allez. Voilà, et si tu me donnes un petit coup de main, Si tu veux. tu vas prendre ce sac. Ouais. Et tu vas faire un trait là tout le long. Voilà, moi j'en prendrai l'autre. Allez. Tu vas me suivre. Et je vois que tu te débrouilles très bien. Hein. Bon, il y en a un qui est toujours en tête. Hein. On l'appelle Voilà. pole position en fait. Allez, hop. Génial. Ils ont l'air heureux. Il y a les petits. C'est vrai qu'ils sont marrants les petits. Hein. Et ça a de la force, hein. C'est la force. Attends. Tu vois, il est plein, il a la bouche pleine. Comme tu vois que c'est très vif. C'est ça, le cochon corse en fait. Hein. Voilà. Bon, après, Ouais, ça allez, arrive qu'il y en a calme-toi, qui va. sont tachetés de blanc. C'est vrai, ça joue sur la couleur? Ça arrive, oui. Bon, allez, on va te laisser manger un petit peu. Allez, bon. Bon, Laurent, on a une recette quand même, hein. Tout à fait. On va manger une daube de cochon corse. Là, c'est vraiment la tradition. On va manger chez toi, recette en famille. C'est une recette du terroir, hein, De ta maman? de ma mère qui m'a retransmis. Hein. J'ai appris à force de la regarder faire. Et c'est avec plaisir que je vais mettre en pratique à tes côtés. Ok, on prend le 4x4 Et on y va. et on part en cuisine, au fourneau, les hommes en cuisine. Allez, on y va. Allez. Arrivé, ils ont pris la route là. Super. Tiens, tes cochons encore sur la route là. Il y a un retardataire. C'est ça, hein? Et c'est là où la famille et les amis se retrouvent. Et les amis. Bonjour à tous. Bonjour. Là, on a la matière première. Magnifique, ça. Hein. Oui. Quand on voit une couleur comme ça de viande, on n'a pas l'impression que c'est du cochon. On a souvent l'impression que le cochon, c'est une viande qui est plutôt blanche. Oui. Et en fait, pas du tout. On commence Voilà. par quoi donc? Alors, on va commencer à débiter les oignons. Allez, vas-y, on y va, on Hein, attaque. on y va. Alors, je vais te faire travailler un petit peu.
Un couteau pour toi. Couteau un pour d'office, moi. son oignon. Allez, on attaque. On va les faire rissoler. Tout à fait. Alors, comme on dit, dans le cochon, tout est bon. Moi, le gras de mes cochons, je fais du saindoux avec. D'accord. Ça remplace l'huile ou le beurre. Alors, on va couper en fines lamelles, ouais. Ok, bon, je vais couper. Voilà. Alors, maintenant, je vais ouvrir. Ça, c'est vraiment le gros fait-tout. Voilà, je fais tout à l'ancienne. Voilà, où on va mettre notre saindoux. Le saindoux. Alors, Et si voilà. j'ai pas de saindoux, qu'est-ce qu'on met? De l'huile d'olive? On met de l'huile d'olive. Faut mettre quoi comme quantité à peu près? Là, on a quoi? Un bol. Voilà, c'est parti. Voilà. Hop. Maintenant, Le saindoux, il a fondu. On va rajouter les oignons, je pense. alors maintenant, on va rajouter les oignons. Allez, vas-y, banco. Voilà. Donc là, on cherche quoi? Une petite coloration? Voilà, une petite coloration, tu fais revenir. En attendant, je vais couper ma joue, Bon, allez, ça va rissoler tranquille. la joue de porc. Ça, c'est une belle partie, hein, la joue Voilà, de porc, hein. voilà, comme elle est maigre, comme elle est belle. Alors ça donne le goût supplémentaire. C'est un gras très persillé, très goûteux. C'est la meilleure partie du porc. Alors, on va la couper en lardon. C'est bien sûr ta production et ça sèche en dessous. À la salle d'affinage, 2 niveaux en dessous. J'ai mon atelier avec ma salle de découpe et ma salle d'affinage. C'est là où sèchent toutes mes charcuteries. Et la charcuterie, un saucisson, ça va sécher combien de temps à peu près? Alors, au minimum 4 mois. D'accord. Voilà, 3-4 mois minimum. Et le plus longtemps, c'est pour les Le jambons? plus longtemps, c'est le prisout, le jambon. Alors là, moi, c'est minimum 1 année sur 2, donc 12 à 24 mois. Alors, allez. on va ajouter la joue. Tu fais revenir tout ça. Ouais. Tu t'occupes de l'oignon. Et de la poitrine. Moi, je vais commencer à faire la sauce au vin. Et tu mets quoi? Tu mets du concentré de tomate? Alors, je mets une cuillère de concentré de tomate, D'accord. Un demi-litre de vin un demi-litre de vin rouge corsé, et une cuillère une à cuillère soupe. à soupe de concentré de tomate. Bon, là, on est bien parce que la coloration est belle, Eh bien, tant mieux. à peine. Je pense que si tu veux mettre la viande à colorer, c'est maintenant, hein. Voilà. Une belle côtelette, Allez, vas-y. notre assortiment. Allez, fais-nous plaisir, là. Donc là, tu mets quoi? De la côtelette. Alors là, la côtelette. Les côtelettes, elles sont sublimes, hein. Ouais. Ah, là, Regarde la belle couleur. Mais c'est la belle une texture. viande. Regarde comme elle est moelleuse. ah là là, là, c'est beau, ça. Le travers. Donc là, le feu reste vif, hein. Ça, Parce que l'idée, c'est de colorer la viande. Ça, c'est le cuisseau. Parce qu'il a bien gambadé dans les champs, là-haut, Tout à fait. sur les plateaux, hein. Il a bien profité. C'est magnifique. Alors moi, je vais continuer le temps que tu Ok, je m'occupe fais de la viande, revenir moi. la viande. Je vais m'occuper de ma sauce. Alors dans ma sauce, tu vois, je mets du thym, l'arbabarone qu'on appelle. L'arbabarone, Ça, c'est le thym sauvage. c'est le thym qu'on récolte en montagne. Je le cueille à cette période-là. Tu mets une belle poignée, Voilà, je mets une belle poignée. une belle branche. Maintenant, je vais touiller. Tu sais que j'ai rarement vu une viande de cochon aussi belle, hein. C'est magnifique, hein. C'est la qualité. Ah là, la qualité, là, on y est, hein. Oh là là. Voilà. Là, maintenant, je vais laisser infuser Combien de temps? le temps qu'on prépare nos légumes. Moi, je fais les carottes et toi, tu fais les pommes de terre. Ou vice-versa. Vas-y, donne-moi les Qu'est-ce que pommes tu de préfères? terre, donne-moi les patates, là. Quand tu veux. Alors ça, c'est les patates du jardin. Elles sont de l'année dernière. Eh oui. On va en faire une dizaine. Qu'est-ce que c'est comme variété de pommes de terre, ça? Alors ça, c'est la spunta. La C'est une spunta. variété corse, oui. Spunta, a spunta. La spunta. Elle est un petit peu rustique comme pomme de terre, hein. Très rustique. C'est parfait. Allez, pommes de terre, on a. Alors, on va les rincer. Fait. Maintenant, on va s'attaquer aux carottes. On va les couper en rondelles. Un peu épaisses. Un peu épaisse, ok. On va mettre notre vin. Alors, on va déverser à l'intérieur avec le bouquet. Moi, je le laisse, le bouquet. Je n'enlève qu'à la fin. de la cuisson. Exactement, de toute façon, ça fera pas de mal, hein. Voilà, ça fait pas de mal. Voilà. Super. Je vais complémenter. Tu mets de l'eau. Eh oui. Et on couvre bien à hauteur. On va mettre nos légumes. Allez. Tu me dis, hein. Vas-y. Et les carottes. pommes de terre, Carottes. les carottes. Et on met les patates. Des pommes de terre, des châtaignes, Il faut en mettre combien? 250 grammes. Allez. Parfait. Un petit coup de cuillère. On met le tout.
Donc, on rajoute pas d'autres légumes, hein. Pommes de terre et carottes. Pommes et de châtaignes. terre, carottes, châtaignes. Maintenant, mon petit secret, que je t'avais pas dit, C'est toujours comme ça. C'est le propre moi du je secret. mets du cèpe. Donc là, on met un bol de cèpe. Tu mets un bol de cèpe. Ça va relever la daube, un goût supplémentaire. Pour moi, c'est un luxe. Hein. Elle est impeccable. Parfait. On va assaisonner. Donc tu prends du sel et tu mixes avec des herbes du maquis. Voilà, tout à fait. Et un petit peu de poivre, relever un petit peu. Et il n'y a Et plus qu'à... maintenant, laisser mijoter. Couvercle ou pas couvercle? Couvercle, voilà. Ça part pour combien de temps? 2h30 de cuisson, à feu doux. Les choses longues À sont feu souvent les meilleures. Voilà, tout à fait. Plus ça mijote, meilleur ça sera. Les ingrédients, on les rappelle. Laurent, Il faut compter 2 kg de viande de porc. l'accompagnement, qu'est-ce qu'on a mis dedans? À l'accompagnement, on a mis une dizaine de pommes de terre, 7-8 carottes, on a mis 250 g de châtaignes, On avait mis du saindoux, si vous n'en avez pas, le saindoux, ou de l'huile d'olive. du thym, de l'arbre à baronne, 1 demi-litre de vin rouge corsé, Sel, poivre. 2 oignons et de l'ajout. J'allais oublier l'ajout. L'ajout. Ça, c'est... Et attends, le deuxième secret, les Sèche sèches sec. de montagne. Bon, Laurent, si tu le veux bien maintenant, pendant que ça cuit tout doucement, que ça va se cajoler dans la marmite, c'est le coup de main du chef. On va aller bien chez deux particuliers. René et Justine, a priori, ils ont un petit souci de crème pâtissière à la châtaigne. On a sûrement la solution pour eux. René et Justine sont les meilleurs amis du